j'adore adorer les choses que j'adore et j'adore le vin en l'occurrence, sans être alcoolique, hein, parce que je pense que c'est pas, je sais pas si on peut adorer être alcoolique, hein, ça doit être quand même un peu chiant. Et du coup, je me suis dit que je voulais aller apprendre à boire du vin. Donc je vous ai fait un petit tuto sur le vin, hein, au cours d'œnologie si vous préférez. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc les 3 phases de la dégustation que je vais vous expliquer. Donc vous avez la phase visuelle, ensuite vous avez la phase olfactive et la phase gustative. Prenez tous votre verre par le pied, voilà. Donc on est en présence d'un vin blanc. Allez-y, hein. N'hésitez pas, dites ce que vous sentez. De toute façon, que ce soit madame, monsieur, chacun va percevoir des arômes différents. Voilà. Poivre, oui. L'alcool. L'alcool, oui. Donc là, on est plus sur des arômes, je dirais, le côté un petit peu citron. Donc là, vous pouvez déguster. Donc vous avez en fait l'attaque en bouche. Donc vous percevez des arômes et ensuite vous avez la brumisation. La brumisation, c'est le fait, en fait, quand vous sifflez, d'insuffler de l'air pour agiter les molécules du vin. Pardon? En fait, c'est très simple. Oui, voilà. Et comment vous faites? Le but, c'est de garder le vin dans la bouche et d'insuffler légèrement de l'air, comme quand vous sifflez. Ah, vers l'extérieur alors? Vers l'extérieur. Rien de ce que vous avez décrit. Ah. Je suis désolée. Non, mais j'arrive pas du tout, moi. Des arômes, mais qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on me disait. Mais après, à force de goûter, regoûter, apprendre au quotidien, ça sera encore tout le temps, on forme. Pour ceux qui en ont encore, vous pouvez le regoûter. L'attaque, en fait, c'est le fait d'ingérer le vin. Et l'acidité est plus ou moins brutale ou pas brutale, Voilà, donc là on est sur un millésime 2005. Voilà, donc pinot blanc. Ah merde. Oui, c'est vraiment marqué par le fruit noir, hein, les fruits noirs, l'épice. Mais comment vous faites? Moi, ça me fascine. Vous allez vers l'extérieur? Non. Le principal, c'est que ce soit bon. Voilà. Bah voilà. J'arrive pas. Non, il faut que j'arrête parce que j'arrive pas du tout. Oui, là. Vous insufflez? Mais d'ailleurs, votre serviette. vous gardez le liquide du vin en bouche et vous non, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis pas insufflez de l'air en même temps, tout simplement. Et on insuffle et en même temps, pardon? Et en même temps, on expulse. Non. Non, vous expulsez rien. Non, c'est sûr qu'on expulse, voilà ce que ça fait. Parce que si vous expulsez, ah, voilà oui, ce qui se passe. Non, le fait, c'est d'ingérer, c'est de déguster le vin et en même temps, vous insufflez de l'air. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau de l'attaque en bouche, à mon avis, vaut mieux stopper. Au niveau donc de la... J'arrête. Alors tous ceux qui ne boivent pas de vin, qui se sentent du coup un peu exclus, ne paniquez pas, j'ai pensé à vous. Si vous voulez quand même apprendre à boire du vin sans boire de vin, il y a une technique, c'est l'éludril, qui est normalement utilisé quand on a mal à la gorge, mais en fait on l'utilise pareil en faisant des petits gargarismes. Voilà, donc vous versez votre éludril là dans le petit récipient prévu à cet effet, puis vous gargarisez, vous apprenez comme ça. Boire le vin. Petite technique. Si vous avez apprécié la vidéo, que vous appréciez aussi le bon vin, abonnez-vous. À la vôtre. Santé. Ah, j'en peux plus. Non, l'éludril, c'est moins bon que le vin.